Pour moi, il faut passer de l'astrologie à l'anthropocosmologie parce que ça permet d'intégrer les questions qui ne sont plus d'ordre astronomique, mais qui sont d'ordre génétique, etc. C'est-à-dire toutes les catégories existantes, la race, le sexe, etc. Et ça vient compléter l'astrologie. C'est ce que j'appelle, d'un côté, une structuration spatiale, les hommes, les femmes, etc., les différentes catégories qu'on peut voir visuellement. D'ailleurs, c'est intéressant, on a un paysage visuel et on a un paysage céleste. Dans les deux cas, il y a des choses qu'on voit, il y a des planètes, il y a des mouvements, etc. Bon. Il faut avoir ces deux paysages en tête et éventuellement essayer de les corréler entre eux, mais il ne faut pas chercher dans le savoir astrologique proprement dit la clé du psychisme des gens. Sauf que, effectivement, je suis obligé de mettre un bémol, les travaux de Gauquelin laissent entendre que les gens sont plutôt d'un certain type psychique, d'après leur planète de naissance, mais on ne peut pas s'y fier, et donc il faut considérer que les professions sont de l'ordre du spatial, et pas de l'ordre du temporel. D'ailleurs, c'est un fait. Profession, voilà, il y a une profession. Donc même la profession est une donnée spatiale, même si éventuellement elle peut être conditionnée à l'origine par des facteurs astrologiques, c'est pas le problème. Notre astrologie consciente, j'appelle l'opposition entre consciente et inconsciente, notre astrologie consciente ne peut pas prendre en considération ces facteurs-là. Mais l'anthropocosmologie doit le faire. L'anthropologie doit tenir compte de ces facteurs de profession, de race, de sexe, etc. Et c'est la jonction entre ces deux plans, l'anthropologie et la cosmologie, qui est importante. Être simplement astrologue, ça ne va pas. On ne peut pas couvrir un champ global par la seule astrologie. Il faut introduire l'anthropologie.